Bonjour, le baptême de ce magnifique bateau. Dis-nous son nom, dis-nous tout Didier, il est extraordinaire. Alors c'est la Rance. Là plus loin, Rance. Oui, comme le fleuve, parce que c'est un bateau qui traversait l'estuaire de la Rance justement, entre Saint-Malo et Dinard. Entre Saint-Malo. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est un bateau, c'est quand même, ça va sur l'eau, sur la mer alors quand même alors. Alors c'est à la limite, non, il faisait l'aller-retour, c'est un bac en fait, qui faisait la jonction Saint-Malo-Dinard. D'accord. Donc j'avais vu ça sur Atlantic Steam, il y a un copain qui l'avait fait, il m'avait tapé dans l'œil. J'ai essayé de trouver des plans, mais ils n'existent pas. Donc j'ai pris un plan de forme dans le bouquin des bateaux de la Bretagne Nord de Jean Legault. Et puis à coup de photos, cartes postales. Voilà. Ah bah de toute façon je le répéterai, Erki te connaît, donc nous savons que tu es un super modéliste. Alors, juste en termes techniques, quelques mots sur la mécanique. Alors la mécanique c'est un quartz horizontal Quartz horizontal, un vieux quartz horizontal. Voilà. D'accord. Et puis une chaudière GMC. Chaudière GMC, c'est quoi? C'est une 80-120? Oui, je crois. Une 80-120 avec tous les accessoires, un petit brûleur 140 grammes. Un régulateur microcosme. Voilà, tout à fait. Ça c'est bien. Et puis tank et des huileurs GMC, a priori. Alors la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as mis une réduction bien sûr pour que les roues tournent moins vite. Oui. Et c'est d'où vient cette chaîne de vélo? La chaîne de vélo vient de chez c'est Loctan. D'accord, donc on peut trouver ce type de mécanique chez Loctan. Oui. Le dernier, alors la maquette est merveilleuse, on va la voir sur l'eau. Par contre, avant, je voudrais que tu nous dises quelques sur les roues à aube. Des roues à aube articulées. Est-ce que tu peux les faire tourner toutes? Ah, ça va. Qu'un bon copain Claude, qui est un modéliste. Salut Claude, qui fait des pompes aussi. Voilà. On en reparlera. Qui faisait justement un bateau à eau, il me dit tiens attends je peux en faire deux. Bah, en fait il n'a pas fait exactement les deux puisque moi je suis pas la même dimension que le sien, mais il a été sympa, il m'a. Alors ce qu'il faut préciser, c'est ce qu'on appelle des pales articulées, ça veut dire que dans l'eau elles sont là ici elles sont toujours perpendiculaires à l'eau et elles remontent. Voilà. Et quand elles remontent elles offrent moins de prise à l'eau, ce qui fait que ça optimise. Alors autre détail les amis, regardez. Didier a rajouté ce qu'on appelle un gouvernail de navigation, c'est-à-dire que le gouvernail original est ici. La maquette est ici, mais je vais voir justement ce que ça donne. Donc maintenant, alors, autre point, nous allons remercier Jacques, qui a eu la gentillesse de te faire les bébés, les bébés personnages. Alors, quelle échelle est déjà ce magnifique bateau? Il serait pas loin du 20e, 25e? D'accord. Donc on a des personnages, regardez. Alors, c'est bien sûr Didier qui les a peints, mais... Oui, j'ai passé mon été à les peindre, mais c'est lui qui me les a peints. Mais peints. voilà, c'est ton ami Jacques qui a eu la gentillesse de t'imprimer en 3D tous ces personnages. Donc voilà, là, le bébé est habillé. Et nous allons le mettre... J'ai des sangles, hein, si ça t'intéresse, j'ai des sangles. Hein. Tu as les sangles aussi. Pour emmener tout ça. Je te prends la radio. Hop. Combien de voix du coup tu as? Le safran, le truc, 3 voix, c'est quoi? 3 voix avec le safran, la vanne coupe gaz et le registre, d'accord. Qui est en fait, comme c'est un moteur, c'est ce qu'on appelle un tiroir cylindrique, il n'a qu'un seul cerveau pour faire marche avant, neutre, marche arrière. Tout à fait, oui. Il mesure combien? Je n'avais pas pensé. 1m10 à peu près. 1m10 et pour un poids d'environ 10-12 kilos. D'accord, 9, bon. 10 kilos. 10 kilos, voilà. Donc, on va accompagner notre ami. Nous sommes à Meaux, un magnifique temps nous accompagne pour ce baptême. Là, vous l'avez en direct. Donc là, si Didier tombe, c'est en direct. Ouais, il est mal barré, là. Mais je te le souhaite pas. Hein. Donc voilà le plan d'eau. Regardez comme c'est beau. C'est superbe avec un temps extraordinaire. Ouais, moi j'aime pas. Ouais, c'est pas top. Hein. Mais bon, ça glisse pas, c'est sec. Donc au moins, voilà, c'est bon. Ouais, mais je suis pas à l'aise là-dessus. Là, c'est bon. T'es parti. C'est pas évident. Alors, je te le confirme que j'ai des bottes aussi et je vivrai la même chose tout à l'heure. Donc là, nous allons dans l'eau. Voilà, plouf plouf. Tu as quoi? Ah, c'est pas moi. Hein. Non, c'est pas moi. Ah bah non, c'est pas. C'est notre ami là-bas. La fée du lac qui attend son copain. Donc voilà les premiers tours, c'est le cas de le dire, les tours de roue. Nous allons dire que ton bateau va faire ses tours de roue. Je te donne ta caméra, ta radio. Et voilà les amis, un bébé
Parfait. On voit déjà que c'est bon. T'es pas tout à fait à la régulation encore, puisque je sais pas combien tu as réglé ta pression de service. Plus de 2 bars. Un peu plus de 2 bars, d'accord. Voilà. Alors l'intérêt aussi de ce test, c'est le rayon de giration avec ce gouvernail ajouté. Oh, bah, ça tourne parfaitement. Ah oui, ça tourne. T'es à fond là? Oui. D'accord. Bah écoute, est-ce que tu veux bien nous faire une petite ligne droite juste pour gagner un peu de vitesse? Là, attends, je voudrais repartir vers là-bas, maintenant que je sais que ça tourne. Alors nous avons donc ce magnifique bateau à roues de la Rance au 25e. Et vous l'avez remarqué sans doute, il y avait une voile. Alors elle ne sera pas fonctionnelle aujourd'hui parce qu'elle ne sert à rien, mais à l'époque, on faisait confiance à la vapeur avec de la voile. C'est ça, voilà. Dans le doute, ça pouvait toujours dépanner au cas où. Mais la Louise que j'avais fait avait aussi ses voiles. C'est à peu près la même période. Oui. Donc la Louise était un bateau postal, si je me souviens bien, c'est ça, plus ou moins? Qui faisait une liaison Le Conquet, Ouessant, Molène, et qui transportait entre autres le courrier, oui. Allez, vas-y, là tu te lâches à fond et tu vas nous faire une vague d'étrave de ski nautique. Ouf, tu n'auras pas de vague d'étrave avec ça. L'avantage d'un bateau comme celui-ci, c'est que tu peux au moins manœuvrer en marche arrière de la même manière que tu navigues en marche avant, puisque de toute façon, il n'y a pas de flux d'hélice. Il est magnifique. Je vais te demander quand même de tenter la marche arrière, s'il te plaît. C'est pas la marche arrière, ça, mon ami? Bon, on va faire les tests après d'autonomie, bien sûr. Marche arrière toute. L'avantage, comme je le disais... Il peut passer. Ah, la marche arrière n'est pas passée. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? On va regarder. Hein, mais... Peut-être un problème de réglage de cerveau? Non. Tu l'as testé sur la table? Ah oui, je l'avais testé. Alors, je vois que l'échappement se fait sur le côté? Oui. Comme sur le vrai, ou c'est parce que ça t'arrangeait? Non, c'est m'arrangeait là. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que ça faisait loin depuis le désuileur qui est très à l'avant jusqu'à la cheminée, donc tu as raison. C'est magnifique en plus ce temps, ce magnifique temps. Je dézoome un petit peu pour vous remontrer le cadre superbe dans lequel ce bateau évolue. Je vous remontre rapidement, le soleil est face à nous, mais magnifique lac près du stade Corazza à Meaux. Combien de temps de travail? Je sais que tu as dû l'été pour les... 2 ans. Je l'ai commencé au début du vrai premier confinement. Ah oui, de 2020 alors. Ouais. Je me suis dit, quitte à être confiné, autant faire quelque chose. Tu viens de l'arrêter là, c'est ça? Alors, essaie la marche arrière pour voir, c'est curieux. Ça veut dire que tu as peut-être pas assez de pression pour que... T'as toujours, tu sais, on sait toujours que les machines sont toujours un peu meilleures dans un sens que dans l'autre, mais... Non, mais là, ça tourne plus, là. T'as plus de pression, t'as pas assez de pression. C'est un petit test, c'est pas bien grave, mais je pense que tu as... Parce que je vois que tu fumes, tu vois, et en fait, voilà. Tu vas revenir à la godille. Ben, c'est ce qu'on appelle les premiers tests, de toute façon, là c'est l'avantage. Ben, en tout cas, les passagers n'ont pas l'air inquiets, là je les vois sur le pont, ils sont toujours aussi sages. Non, ça passe pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher la canne à sucre? Oui, parce que je vais aller elle est dans ma voiture, la canne. T'en as une, toi? Ah, moi j'ai rien du tout, non. Tu peux aller encore dans l'eau, camarade? Pour le pousser un tout petit peu? Ouais, bah non. Ah merde, t'es empoigné le feu, c'est toujours pareil, bordel. mais là par contre, je pense que tu vas pouvoir aller sur le ponton parce que je pense pas que c'est... Enfin, tu crois que c'est trop profond? Bon ben voilà, c'était un baptême. Ah, tu vois, il veut... Ah,
Il a pas pris là? Non, non. Ça passe, mais c'est l'engrenage qui passe pas. Mhm. Il faudrait donner un petit coup. Bon bah les amis, je vais aller dépanner mon ami. Au revoir les amis.